Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici à Catch Up, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique, on encense les shows de la WWE et qu'on sort. On est là toute l'année, on ne s'arrête jamais. Nous sommes dans la toute dernière semaine complète de 2020, puisque dans quelques jours nous passons à une nouvelle année. Il reste encore des shows à la WWE. Je suis Raphaël et je suis là pour vous en parler pour les shows de cette semaine et notamment le SmackDown du 25 décembre, du jour de Noël 2020. Alors on va voir si on a ouvert plein de beaux cadeaux et je suis avec l'ami Papy. Alors Papy, est-ce que le Papa Noël t'a gâté ou est-ce que c'est toi qui as fait le Père Noël cette année à la maison de retraite? Bonjour les enfants, bonjour Raphaël, oh, 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 oh. Mais oui, c'est moi le Père Noël, je pense que toute l'année, de toute façon, je gâte les auditeurs avec mes analyses. Donc moi je suis Exactement. voilà, il y a pas de jour particulier pour faire des cadeaux. Moi, c'est tout le temps Noël. Ah ça tu fais bien de le dire. Toi tu nous distribues, voilà, tu nous distribues de la bonne humeur et de la joie toute l'année. Voilà, des petits bonbons d'analyse, c'est cadeau, c'est gratuit, profitez-en, ça va pas durer. Exact. Bon, ah ça va pas durer, on verra bien, mais ça fait plaisir. Et Et oui, j'espère pour vous, chers auditeurs, auditrices, que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez bien mangé, bien bu, que vous avez eu des beaux cadeaux si oui et puis sinon, bah, oui, il y a des gens aussi des fois, selon les circonstances de la vie, qui ont pas forcément l'occasion de fêter Noël tous les ans donc on pense à vous aussi, hein, ça arrive, pas de pression. Moi, il y a des années où j'ai pas fait Noël, j'étais loin, j'étais pas chez moi et bah, c'est pas grave. On vit bien quand même, n'est-ce pas papy? mais oui, après si vous le faites pas à Noël, c'est que vous l'avez un peu mérité. Posez-vous des questions. Oh, qu'il est méchant. Moi, je dis, tant que vous avez accès à des supports vidéo pour voir des gens qui s'envoient des cordes à linge à travers la tronche, et ben, c'est ça le vrai bonheur, hein. C'est ça le plus beau des cadeaux. Exactement. Alors avant de passer à l'analyse du SmackDown du 25 décembre, je voulais vous parler très rapidement des Slammy Awards, la cérémonie, officielle de la WWE où, bah, la fédération, le Vince McMahon remet ses propres awards. Bah, on en a un petit peu, parlé la semaine dernière puisque Sami Zayn avait anticipé le show en offrant un grand Sami Award à SmackDown. Alors les Slammy, ça fait plus de 5 ans qu'ils n'étaient pas revenus à la WWE, et jusqu'à présent, enfin moi de ma mémoire, hein, c'était vraiment un show, plutôt durant un Monday Night Raw en fait qu'il y avait des Slammy et cette année la WWE a décidé de faire exclusivement une émission network qui était présentée par R-Truth. Alors on pouvait s'attendre à plein de choses, genre toute la division 24/7 qui débarque, du bordel et cetera. C'était un peu décevant, je vous le dis parce que je suis le le seul à l'avoir vu et j'ai déconseillé papy de le regarder. En fait, on a juste eu R-Truth au milieu d'un ring avec une petite estrade, dans un silence de mort. Il avait, entouré le ring de figurines taille réelle là, de catcheurs, là, ces espèces de pancartes promotionnelles en carton et il leur parlait. Il y avait un montage, un peu de série Z, de sitcom américaine qui rigolait ou qui applaudissait. On se serait cru un petit peu dans Friends ou dans How I Met Your Mother et bon, il y avait quand même pas beaucoup d'ambiance et de temps en temps, il y avait des personnalités qui étaient invitées, alors évidemment qui étaient invitées par visioconf, donc ça a cassé un petit peu le truc, pour remettre des awards. Alors on a notamment vu Shawn Michaels, mais aussi Mick Foley avec une belle barbe de Père Noël ou encore Snooki du Jersey Shore qui avait participé à un match de WrestleMania il y a très longtemps. Oui, on a revu Snooki du Jersey Shore. Eh beh, Et ben oui, hein, des Trish Stratus aussi. Alors, je vais pas vous faire la liste de tous les awards parce qu'il y en a quelques-uns qui avaient pas trop d'intérêt, style, la meilleure tenue, le meilleur, Twitter, je sais pas quoi. Mais, pour faire un résumé de ceux qui ont glané, ben, Drew McIntyre a été désigné superstar masculine de l'année et superstar tout confondu de l'année parce qu'il y avait 3 awards de superstar, un pour l'homme, un pour la femme et un, pour les mixte. travelots, Ouais, pour les donc Drew McIntyre a gagné les 2, homme et puis, superstar tout court. Ça fait donc une belle série, il était content, on l'a vu au micro. Les Street Profits ont également fait un petit peu, table rase puisqu'ils ont été la révélation de l'année et les tag teams de l'année. Belle victoire des Street Profits dis donc. et ouais, l'Undertaker, n'en finit pas de rester là puisqu'il a eu le meilleur match de l'année contre AJ Styles pour le Boneyard match et ça va plaire à notre ami papy, le meilleur moment de l'année pour son farewell moment à Survivor Series. Ah bah, ça Est-ce que m'étonne pas, hein, moi, avec toute pluie qui criait «This is awesome» pendant tout le truc, ça m'étonne pas, hein, ce moment magnifique avec toutes les stars qui s'attendaient dans le ring et qui osaient pas se serrer la main.
Un grand moment, effectivement. Un grand moment, effectivement. Voilà, qu'est-ce qu'on a eu d'autre très vite fait? Donc, superstar féminine de l'année, ça c'est Sasha Banks qui a gagné. Tag team de l'année, je l'ai dit. La rivalité, la feud, c'était Edge contre Randy Orton et le retour de l'année, bah, c'était le retour de Edge, à au Royal Rumble. Voilà, Ouais. petit palmarès vite fait, classique. Bon, c'est la WWE qui choisit, qui distribue. Quand même, un petit peu déçu que ça se fasse comme ça. Je sais pas, est-ce que papy, tu as un relationnel? Est-ce que tu aimes bien ça, les Slammy? Est-ce que tu trouverais qu'on devrait en avoir tous les ans ou est-ce que tu t'en fous au final? Bon, on va dire que quand c'est pas là, ça manque pas forcément et quand c'est là, ça me dérange pas plus que ça. Je pense vraiment qu'ils ont voulu, mettre du contenu, en fait, pour la fin d'année parce que, bah, voilà, vu qu'ils ont du mal avec les salles vides et cetera, donc ils ont dû se dire: «Bah, tiens, on va faire une émission spéciale pour pouvoir rajouter un peu de contenu à filer aux fans et essayer de récupérer des gens pour le network». Mais je vois pas d'autres raisons. Après, ouais, effectivement, quand tu le racontes comme ça et vu tes conseils précédents, ça m'a pas manqué de pas le regarder et puis a priori, il y a pas de surprise non plus dans les vainqueurs, hein. On peut être d'accord ou pas avec la personne qui a gagné, mais c'est pas il y a pas vraiment pas non plus de vainqueur, totalement, déraisonnable, on va dire, dans la liste. Ouais, ouais, moi c'est un petit peu décevant parce que je suis pas bon, c'est pas toujours génial les Slammy, mais ça crée toujours ça casse un petit peu la routine de Monday Night Raw et puis c'est vrai que des fois il y a des Slammy, il y a eu des moments sympas. Par exemple, je me souviens de Seth Rollins qui avait gagné un Slammy alors qu'il était blessé depuis 3 mois et qui était venu faire un petit coucou avec ses béquilles, ça avait fait une petite pop. Des fois, il y a des retours pour les Slammy Awards. Mmh. Bon et puis en plus ils ont montré des clips de l'histoire des Slammy, donc on a vu des salles pleines avec Vince McMahon qui chante ou des gens qui dansent et tout et là ça s'est dit: «Bon, c'est pas la légende des Oui, c'est Slammy ça est pas» alors, ouais, quitte à le faire dans une salle vide, je sais pas si du coup, ça valait le coup de le mettre dans un Monday Night Raw, en fait. ouais, tu raison, ouais, c'est vrai. Bon. Bon, voilà, on va passer sur les Slammy. Il y a eu, bon, on fera pas de bataille du mercredi, cette semaine, mais on a eu aussi un épisode de NXT. 2 événements, à noter, voire 2 ou 3. Donc Rhea Ripley a battu Dakota Kai assez rapidement parce que Raquel Gonzalez était bannie des abords du ring, mais après elles se sont battues, les deux costauds. Donc on a un last woman standing match entre Rhea Ripley et Raquel Gonzalez qui est prévu. On a un très, très gros NXT là, le NXT New Year's Eve qui va arriver le 6 janvier. Mmh. Donc il y aura un last woman standing match. Ça, c'est Il y pas a mal ça. c'est pas mal. Il y a aussi, Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher qui vont se retrouver dans la fameuse pit fight là, l'espèce de cage où on a déjà eu, Matt Riddle, la fois où Thatcher a perdu ses premières dents, donc peut-être qu'il va en perdre encore contre Tommaso Ciampa et D'accord, pas mal aussi. pas mal aussi et le segment que papy aurait adoré, on a vu la petite famille Gargano avec Johnny Gargano, Candice LeRae, Austin Theory, donc le petit enfant de la famille, hein, et Indy Hartwell qui ont ouvert les cadeaux de Noël. Bon, c'était, assez rigolo. Austin Theory, il a eu de la poudre, protéinée là, pour devenir aussi musclé, aussi fort que Johnny Gargano. Indy Hartwell, elle a le droit d'utiliser le nom de famille de Johnny, alors pas Indy Gargano, mais Johnny Wrestling. Donc elle s'appelle officiellement Indy Wrestling. Voilà, petite blague et Candice LeRae a eu une roue du tank de Shotzi Blackheart. C'était un beau moment. Je suis sûr que tu es déçu d'avoir raté ce moment. Tu aurais bien aimé être, autour du sapin toi aussi, hein, papy? Ouais, ben là, en fait, mon cadeau de Noël perso, c'était de ne pas regarder Gargano cette semaine. Ah merde, Donc je t'en ai voilà, parlé. je me le suis auto fait le non, moi je l'ai pas vu, tu vois? Donc je me suis auto fait un cadeau et je me suis dit: «Cette semaine, tu coupes, tu regardes pas Johnny Gargano, tu peux respirer» et effectivement, j'ai respiré ce bon bol d'air frais. Mais en tout cas, pour le show du 6 janvier là, tu m'as hypé là avec ces matchs-là, ils sont bien sympathiques. Il y avait déjà des matchs sympas sur la carte, donc ça va vraiment être pas mal, je pense. Ouais, il y a encore un gros Kelly O'Reilly contre Finn Balor qui est prévu. Là, ils savent monter la sauce, hein. On a eu des beaux clips à NXT, les Undisputed Era, ils sont à fond derrière leurs copains. Adam Cole, il est chaud. Il a dit même qu'il y avait pas de leader dans les Undisputed Era, tout le monde était à égalité Oh, et ça sera la puis traîtrise ça. et puis on a un petit, Karrion Kross contre Damian Priest aussi, ouais. Ah, qui va envoyer du steak là. Ouais, C'est des gros bras. Alors là, même les gens qui regardent pas habituellement NXT tout ça, moi je vous conseille quand même, si vous pouvez, de jeter un coup d'œil à ce show-là.
Parce que là, il y a vraiment le meilleur de la carte, hein, le meilleur du roster qui va tous se retrouver dans un ring et donc je pense qu'il y aura quelques bons matchs comme dans le lot. Ouais, on peut espérer. Il y aura bien des analyses de catch-up, hein, puisque il y aura aussi en parallèle des gros shows à AEW, je sais plus comment ils les appellent, mais il y a un truc un peu similaire avec quelques bastons de prévus aussi, chez la division de Cody Rhodes, donc on verra tout ça. Yes. Et bah, écoute papy, il nous reste plus qu'à passer à ce SmackDown du 25 décembre. Ben allons-y! Alors, c'est un SmackDown un peu particulier, un SmackDown de Noël puisque la WWE nous a offert une sorte de on pourrait presque dire de mini pay-per-view. On a eu que des matchs, hein, aucun bon, quelques petits moments en coulisses, mais aucun micro, aucune signature de contrat, aucun voilà, on a vraiment du catch à fond et on a commencé peut-être par le haut du panier puisque l'opener, c'était Kevin Owens contre Roman Reigns pour le titre mondial dans un steel cage match ce coup-ci. On n'est même pas à une semaine après leur fameux affrontement de TLC dont on a beaucoup parlé et ça a été un affrontement, très, dynamique, rapide. Alors j'ai pas le timing, mais peut-être pas beaucoup plus qu'une quinzaine de minutes, hein, finalement assez moins long qu'un match de pay-per-view, mais vraiment énergique. Alors Owens a d'abord pris le dessus au début, par sa hargne, sa fougue, mais à un moment donné, il a raté, enfin il a tenté une powerbomb que Kevin Owens que Roman Reigns pardon, a contré en leg drop, c'était assez sympa. Ensuite, il a réussi à placer son pop-up powerbomb, mais Roman Reigns a kick out à simplement 2. Gros autre segment quand Kevin Owens et Roman Reigns sont sur le turnbuckle et que Owens réussit à faire une sorte de fisherman suplex à Roman Reigns. Là, ça a chuté lourd, mais ça fait encore une fois simplement 2. Roman Reigns, il a envoyé quelques Superman punch pour essayer de reprendre le dessus. Il a longuement coincé Kevin Owens dans les cordes pour lui faire sa guillotine, sa nouvelle soumission qui étrangle, mais Owens a réussi à la contrer et à s'en sortir. Il a même placé un stunner dans la foulée, mais là aussi c'était simplement 2. Les deux rivaux se sont mis à grimper sur la cage pour l'escalader pour sortir, puisque le premier qui sort a gagné. Owens a réussi à mettre un super kicks à Roman Reigns alors qu'ils sont sur les cordes et ensuite à tomber sur lui en faisant une sorte de senton bomb, mais Roman Reigns avait levé les genoux et ça on sait quand on lève les genoux, on s'en sort toujours. Donc Roman Reigns se relève, il envoie un spear à Kevin Owens, là aussi ça fait simplement 2. Owens reprend l'avantage, il commence à ramper à l'extérieur, il est à deux doigts de sortir par la porte. Toujours trouvé ça beaucoup plus intelligent de tenter de sortir par la porte que d'escalader la cage. Donc Owens est intelligent, sauf que Jey Uso était dehors et Jey Uso il lui ferme la porte sur la tronche comme on fait parfois dans le catch et là ça fait très mal. Kevin Owens tente de faire un powerbomb qui est contré en Superman Punch. Roman Reigns s'élance pour un spear mais Owens lui fait le coup du torero et Reigns s'éclate sur la grille. Kevin Owens envoie un stunner à Roman Reigns. Donc là il a évité un spear, Roman Reigns vient de se prendre la cage, il a envoyé un stunner, il aurait pu tenter le tomber, Kevin Owens, il préfère essayer de sortir et c'est l'erreur qui va lui coûter le match puisqu'en fait, alors qu'il s'approche de la sortie, Jey Uso qui est à l'extérieur encore, hein, arrive à passer sa main à travers la grille, à menotter Kevin Owens et à l'accrocher au grillage. Du coup, Owens, il est coincé et alors il balance toutes les insultes du monde au Samoan, mais il ne peut que voir Roman Reigns se relever tranquillement, sortir marche après marche et gagner le combat en sortant de la cage. Voilà, nouvelle victoire de Roman Reigns. Kevin Owens n'a toujours pas démérité, mais bon, c'est toujours Jey Uso qui est quand même là pour bien aider son cousin. Est-ce qu'il peut gagner tout seul, Roman Reigns? Est-ce que tu as bien aimé cet affrontement et est-ce que pour toi, papy, ça clôt l'histoire ou c'est pas tout à fait fini cette affaire-là? Alors là, je sais pas en fait, déjà j'hésite. Moi, je pensais que ça allait se terminer justement, sur ce match-là, avec une victoire décisive de Roman Reigns et plus ça se passe et plus, bah, la suite de l'épisode, nous le montrera, plus je me demande si Owens va pas avoir un dernier match contre Roman Reigns, peut-être justement avec un Uso banni du ring, peut-être que ce sera ça la stipulation. Pour la durée, bah, tiens, du coup, pendant ton magnifique résumé, j'ai eu le temps de rechercher la durée et donc Ah, il a duré formidable. 25 minutes 35 secondes. Ah, Donc, beaucoup plus que ce que je pensais, en fait. ah oui, oui, non, mais je savais, moi, il me semblait bien qu'il a duré plus de 20 minutes, mais 25, c'est bien tapé les 20 minutes. Bon, globalement, c'est le plus gros match de la soirée, hein, je le dis tout de suite. Ouais. Bah, forcément, sur un show qui fait 1 heure et demie, 25 minutes, ça commence à taper dedans directement. Et donc ouais, plutôt plaisant, plutôt dynamique, la fin est bien trouvée parce que, bah, elle protège sur Owens qui
qui est montré vraiment, très fort parce que, bah, Roman Reigns pour l'instant ne s'en sort qu'en trichant quoi, soit en mettant un coup de pied dans les burnes, un coup de poing d'ailleurs, soit en l'accrochant, en faisant en sorte qu'il soit accroché à la cage, et c'était marrant parce que tu voyais Kevin Owens qui essayait quand même de passer par la porte avec son bras attaché à la cage, puis ses 2 pieds qui pendouillaient là à 10 centimètres du sol, il pouvait pas faire plus. Ouais. Enfin, je pense qu'il pouvait faire plus, mais en tout cas, il montrait qu'il pouvait pas faire plus. Et puis voilà quoi, donc ouais, donc je pense que c'est vu la fin du match et vu comment je sens un peu les choses tourner, je ne serais pas étonné que ça continue avec un match supplémentaire au Rumble pour ces 2 gars. Ouais, moi je serais chaud, hein. J'ai beaucoup aimé l'affrontement. Il y a vraiment une harmonie, on le dit, parfois, on utilise le mot souvent dans le catch, ces 2 là, ils savent catcher l'un contre l'autre, je trouve que Owen, c'est vraiment, impressionnant d'énergie, hein, de ce qu'il envoie sur le ring, et puis, le scénario est bien fait parce que c'est ouais, cette fin là, elle est violente parce que Owens, il insulte, il lui traite même de bitch, hein, à Roman Reigns en le voyant sortir et lui bon, je sais plus trop en anglais, mais en gros, il lui dit: «Mais t'as pas de race de gagner comme ça, tu c'est un scandale, c'est une honte, tu pas, qu'est-ce que c'est que cette victoire?» Enfin, il est dégoûté, Kevin Owens, de s'être laissé piéger. Et j'ai cru même à un moment que Roman Reigns allait revenir en arrière quand il était sur les marches de l'escalier, à force d'être insulté par Owens pour lui mettre un coup sur la tronche, mais non, il a joué jusqu'au bout le couard en gagnant comme ça, en descendant, marche Ah ouais, après rien à marche. foutre, Roman Reigns, hein, Ouais, il tu peux le traiter de l'honneur, ce que tu veux tant que à la fin il gagne, ça lui va très bien. ouais, pourtant je croyais que l'honneur, tout ça, les machins, non, mais Oui, mais finalement non, hein. l'honneur, il est dans la victoire pour, Roman, C'est vrai. et donc du coup, l'autre, en fait, il considère que voilà, c'est l'autre, c'est un petit, voilà, il est jaloux, puis voilà. Mmh, Effectivement, c'était drôle et je me suis demandé parce que je me suis dit, en fait, il pourrait très bien, tenter de le piner ou un truc comme ça, Owens, parce que mine de rien, il pouvait pas atteindre le sol, mais il pouvait quand même atteindre la porte et Roman Reigns est bien passé par la porte, quoi. ouais. Donc je me suis demandé avant s'il allait pas tenter un pin ou une connerie comme ça à travers la porte, mais non, bah, il a juste essayé psychologiquement de l'arrêter, mais l'autre, il en a vra enfin le gros chien, le chef de tribu, il en a plus rien à foutre de rien et donc du coup, ouais, ça coule sur lui les insultes et il descend tranquillou ses marches pour aller faire son petit jogging. Voilà, Roman Reigns donc selon toute vraisemblance va finir l'année 2020 pardon, champion du monde de SmackDown. Bon, on reviendra, dans notre, fameuse analyse de fin d'année qu'on promet, de notre fameux épisode bilan. On reviendra un peu sur cette année, vraiment hors du commun pour Roman Reigns, mais grosse perf pour finir, peut aller, sereinement, préparer le champagne du nouvel an, en famille, puisque ça il y a l'air d'avoir une bonne ambiance familiale, chez les Samoans. Ouais, il y a lui qui bouffe et les autres qui regardent. Ouais, c'est ça, bah, il sera à la Bonne tête de la ambiance. table, hein. Mmh. On a 3 matchs pour des titres ce soir Eh à bien, on est SmackDown. gâtés. On est gâtés. Alors le deuxième, il est vraiment étonnant parce qu'il a pas du tout été, annoncé. Enfin, on savait que les nouvelles championnes par équipe, à savoir Charlotte et Asuka, allaient défendre leur titre à SmackDown. Papy, tu avais la crainte de voir le Riot Squad, face à Eh elles. oui. Eh bah, dis donc, tu t'attendais pas à ça, hein? Ah non, pas du tout. Là, pour le coup, on a vraiment été gâtés quand on a vu l'affiche. Ah, on a été gâtés, ça sortait un peu de out of nowhere, mais ils nous ont annoncé qu'on allait avoir un Triple Threat Tag Team Elimination Match, donc 3 équipes de 2 qui s'éliminent. Sasha Banks fait équipe avec Bianca Belair et Bayley fait équipe avec Carmella. Alors toutes ces jeunes femmes arrivent sur le ring, chacune avec un micro histoire de dire deux trois mots, mais bon, je vous passe parce que c'était pas passionnant. Ce que j'ai un peu regretté, c'est que Carmella, qui joue toujours son côté, femme fatale très sexy, elle embarque un peu avec elle les autres puisque j'ai l'impression que toutes les catcheuses avaient envie pendant le ring pendant le match de dire: «Ouais, moi aussi je suis sexy, moi aussi je suis, Charlotte». Elle a fait un peu des mouvements, des déhanchés, même Asuka, je sais pas ce qu'elle a dit à un moment, sexy, je sais pas quoi. Ouais, Bref, après, Charlotte, elle faisait aussi pas mal de références au comment dire? Au style là quand Bianca Belair se tape sur la cuisse là, ouais. en fait, je Il pense qu'elle était plus en train de la chambrer elle que Carmella, enfin, en tout cas, je l'ai compris comme ça. Ah, c'est possible. En tout cas, il y avait un peu de bordel dans ce match, donc en plus, la stipulation, hein, vous voyez ce que c'est elles peuvent être que 2 sur le ring en même temps, donc il faut taguer, enfin, on peut taguer un Ça, partenaire c'est qui est nul, hein. pas sa propre équipe. C'est surtout dans un elimination match, en fait, du coup, tu as aucun intérêt à rentrer en premier, mais bon, Bah c'est oui, comme ça. moi je resterai dehors. Oui, voilà, moi aussi.
Donc c'est un peu le bordel. Alors, il y a Bayley qui place un belly to belly suplex sur Asuka et qui tente le tomber, mais ça fait near fall. Carmella et Bayley justement travaillent longtemps, sur, Asuka dans le coin. Ça part un peu en baston total. Bianca Belair place un glam slam sur Charlotte. Sasha Banks fait un frog splash et réussit à éliminer Bayley. Donc, voilà, hein, Bayley et Carmella, ça dégage. On se retrouve à 2 contre 2. Charlotte arrive de suite pour placer le figure eight à Sasha Banks, mais Bianca Belair réussit à une réponse style en envoyant ses cheveux, ses longs cheveux pour attraper, alors pas le prince charmant, mais Sasha Banks, et elle a tiré jusque dans le coin du ring. Et ensuite, c'est Belair qui fait le tag. Elle rentre, mais elle se prend elle aussi le figure eight qui sera brisé par Sasha. Donc il y a un beau travail d'équipe entre Sasha Banks et Bianca Belair. Asuka envoie Sasha Banks à l'extérieur du ring qui tombe sur Reginald, le copain de Carmella, puisqu'elles sont restées un peu sur les abords du ring. Et justement, Bayley et Carmella, elles vont un peu empêcher, alors j'ai pas trop compris, c'était un peu confus, mais elles empêchent Sasha Banks de vraiment revenir sur le ring. Du coup, Bianca Belair, elle est toute seule, elle peut plus taguer personne et elle encaisse une série d'attaques de la part des championnes, notamment un Natural Selection pour finir. Donc Charlotte et Asuka l'emportent, elles repartent championnes et bon, elles retournent à Raw, mais en ayant laissé des petites tensions dans l'équipe de SmackDown, dans les équipes de SmackDown pour les semaines à venir sûrement. Alors est-ce que tu as aimé cette affiche inédite, en sachant qu'on a quand même vu tes petites chéries, tes petites chouchous du Riot Squad, mais elles regardaient ça depuis la télé. Elles étaient à leur place. Très bien, qu'elles restent en coulisses et qu'elles nous fassent pas chier à aller sur le ring. Elles ont pas le niveau de toute façon là, c'était le match, All-Star Game, de SmackDown avec, ce qui se fait de mieux côté SmackDown, plus les 2 championnes, enfin ce qui se fait de mieux à Raw aussi, hein, Ouais, Asuka et Charlotte. Donc globalement, on avait 6 très bonnes catcheuses. À noter que Bianca Belair se retrouvait du coup avec 5 ex ou actuelles championnes du monde. Donc pour elle, c'était un peu son cadeau de Noël, je pense aussi pour elle de se retrouver avec ces filles-là, pour un match d'un tel niveau. Et c'était plutôt plaisant. Alors le match en lui-même, il a duré, que je dise pas de bêtises, 16 minutes 55, donc un bon match d'une bonne durée avec, la première élimination qui est arrivée après 13 minutes. Donc mmh, c'est quand même un match qui a duré assez longtemps. Plutôt satisfait. Ouais, la fin avec le bordel avec Sacha, je pense qu'effectivement elle se débat contre tous les gens en dehors. Si demain ça peut permettre un peu de tension entre, Bianca Belair et Sacha, ce sera pas plus mal parce que Sacha Banks va avoir besoin de challenger et Carmella, qui n'est pas si grande que ça parce qu'on l'a bien vu dans le ring qu'elle était à peine plus grande que Sacha et plus petite que Bayley et plus petite que Bianca Belair. Voilà, je tenais à le dire. ah voilà, c'est ça, c'est les Heu, perspectives. exactement. Et puis voilà, non, non, donc je pense que c'est pas plus mal en fait de mettre un peu de grouille dans l'ambiance côté SmackDown, vu que de toute façon ces filles-là après les 4, de SmackDown vont se retrouver les semaines suivantes en fait. Donc Oui. c'est bien qu'il y ait un peu de scénar qui se mette là-dessus et le match était globalement bien. Franchement, j'ai rien à redire sur ce match-là. Les 6 filles ont fait le taf. Elles se sont Il y a eu un long segment entre Charlotte et Bianca Belair, dont je parlais tout à l'heure, où elles se sont un peu provoquées l'une l'autre et elles ont fait un peu des mouvements en symétrie, hein, parce que c'est les 2 plus puissantes des catcheuses, quoi. Et elles ont fait, notamment leur saut carpé, je sais plus, et d'autres trucs qui étaient assez intéressants. Mais c'était un vrai bon match, de catch, là. Effectivement, ouais, moi j'ai plutôt bon, il y a eu un peu de bordel à certains moments, mais passé l'effet de surprise quand même, je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre cette, oui, c'est le plateau de Noël, quoi, c'est le plateau de fruits de mer, là, on avait tout. C'est pas très valorisant pour elle, mais voilà, c'est l'assiette à dessert, on va dire plutôt. On avait tous nos bons éléments dans le même match et c'était plutôt sympa, surtout aussi pour, effectivement, Charlotte vient de revenir et Asuka, elles sont toutes nouvelles championnes, donc c'est pas mal de suite de nous les envoyer dans une adversité pareille. Ça leur fait une belle défense de titre dans la besace. Et après à SmackDown, ouais, on va voir, donc on entre évidemment dans la Road to the Rumble, ce qui fait que souvent ça met un peu de pas de bordel, mais ça met un peu en pause certaines rivalités parce qu'on sait plus trop qui sera dans le Rumble, qui sera où. Mais il y a à SmackDown quelques talents. Alors c'est vrai que Sasha Banks, elle a déjà battu Bayley, elle a déjà battu Carmella. Il reste bien qu'à Belair peut-être. Mais ouais, est-ce qu'on a fini de la feud, Bayley Belair? On n'a pas trop eu de fin, si? Non, je pense Non? pas parce que Bayley a gagné en trichant. Ouais, Donc c'est je ça. pense qu'elles vont continuer, mais c'est bien de mettre déjà des petites graines de Sacha, Bianca Belair. Il y aura peut-être des tag teams,
C'est Les vrai. 2 tag teams de SmackDown peuvent très bien s'affronter. Enfin, je pense qu'il y a de quoi occuper, le terrain pendant quelques semaines et c'est très bien que je trouve ça bien en tout cas que Bianca Belair rejoigne un peu le haut de la carte, le main event de SmackDown. Comme ça, on aura 4 filles qui sont à peu près dans le niveau main event et tu pourras tourner avec ces 4 là, puis, éviter de te mettre trop de Ruby Riott et compagnie, quoi. Donc pour toi, Carmella est dans le niveau main event de suite? De SmackDown. Mais actuellement, oui, elle est positionnée là parce qu'elle a Ouais, fait elle était pas de number 1 contender, c'est une ancienne championne. D'un point de vue catchesque, c'est certainement la plus faible de toutes, mais enfin de toutes celles qui étaient dans le ring ce soir. oui, Mais par contre, voilà, c'est quand même au-dessus de tout le reste de la carte de SmackDown, hein. c'est vrai. Pour le moment, c'est vrai. Allez, bon, ben, on est content et ben, on va continuer, sur ce Friday Night SmackDown. Ensuite, le match suivant, ouh on l'a déjà eu, 2 voire 3 fois cette affiche, je pense. Daniel Bryan qui affronte Jey Uso, donc voilà, revanche de revanche. C'est un peu sur ce match, de mémoire, c'est même complètement sur ce match-là, hein, que Jey Uso avait rejoint ensuite le côté obscur de la force de Roman Reigns, ça c'était, Tout à fait, il est fracassé Bryan. après l'avoir battu clean quand même en main event Mmh. de SmackDown, donc main event Jey Uso. Bon, ça fait un petit moment qu'il fait plus tout à fait le main event, mais il est quand même dans le haut du panier. Daniel Bryan, il a encore changé de coupe, comme très souvent, hein, comme, plusieurs fois par an. Il a vraiment, des des excentricités capillaires, là, il est tout rasé sur les côtés. Bon, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, il a même pas le temps d'arriver en fait Bryan, que Uso l'attaque par derrière, sur la rampe de lancement là, il le tabasse, il l'envoie dans les cadeaux, puisqu'il y a des cadeaux dans les décors. Ça oblige les arbitres et toute la sécurité à intervenir. Le match n'est pas commencé, mais Daniel Bryan, il est vénère et vous savez comment il fait Bryan là quand il est vénère? Il fait oui de la tête là, avec les dents serrées. Ouais, il veut ce match-là, donc il monte sur le ring. L'arbitre sonne la cloche, c'est parti, on commence. Jey Uso, évidemment, il a pris un gros avantage physique. Il envoie Daniel Bryan dans les escaliers à l'extérieur du ring, dans la barricade. Il lui fait un Samoan drop au milieu du ring. Et puis à un moment donné, bon, Bryan, il finit quand même par revenir en force. Surtout, il envoie Jey Uso à l'extérieur en le faisant tomber à l'extérieur du ring. Et Jey Uso retombe sur la jambe gauche et il se fait mal. Il a très mal. Bryan, il enchaîne avec un suicide dive et ensuite il va longuement travailler la jambe de Jey Uso dans le ring en lui envoyant des kicks, des torsions, en essayant tout type de soumission. Mais Jey Uso arrive à retenir les cordes à plusieurs reprises. Jey Uso, il envoie sa spéciale, la super kick, puis frog splash, mais ça fait simplement 2. Et puis on a un moment assez violent où ils s'envoient les 2 catcheurs là, ils roulent au sol un peu comme des chiens qui se battent en s'envoyant des grosses droites. Et Jey Uso, il envoie des grosses droites dans la tronche de Daniel Bryan qui en a même des soubresauts là, des tremblements là, on dirait qu'il fait une crise d'épilepsie, mais l'arbitre, laisse le match continuer. Et puis finalement, ça va pas si mal puisque dans la minute qui suit, Bryan, il se relève et il envoie un running knee dans la tronche de, Jey Uso et il l'emporte. Il gagne clean. Il est tout content, Daniel Bryan. Il fait «yes, yes» avec le public qui n'est pas là, mais il est quand même content. Et en coulisses, il croise, Kayla Braxton qui l'interviewe, qui lui dit: «Bah, voilà, tout ça, Bryan, tout le monde se demande, c'est quoi votre prochain objectif?» Voilà, voilà. Bryan, il nous dit: «Bon, j'aimerais bien des trucs un peu différents là maintenant. Du coup, j'aimerais bien gagner le Royal Rumble, donc je suis officiellement le premier à annoncer que je participerai au Royal Rumble match de 2021». Et il croise Sami Zayn. Alors Sami Zayn qui passe une mauvaise soirée puisqu'un peu plus tôt, il s'était fait bien foutre de sa gueule par les Street Profits et surtout, il a appris que son Intercontinental match contre Big E, qui sera le main event, est un Lumberjack match. Donc Sami Zayn, il est très vénère et il pense même que c'est Daniel Bryan qui est responsable de cette stipulation. Mais tout ce qu'il a à dire à Bryan, Sami Zayn, c'est que le karma finira par se venger, sur Daniel Bryan au Royal Rumble. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce match et puis de cette annonce? Voilà, ça y est, le Rumble est officiellement lancé. Daniel Bryan, vainqueur potentiel. Je sais plus, il y a pas une petite malédiction sur celui qui annonce son entrée, en tout premier. Alors je sais pas, mais effectivement, généralement, c'est jamais trop bon de se la raconter avant le Rumble, Ouais, d'autant plus avec le Sami Zayn qui va tourner autour, et qui, peut très bien l'embêter. En tout cas, voilà, j'en parlais tout à l'heure en ouverture. Moi, c'est ce qui me fait dire que Kevin Owens va continuer du coup à embêter Roman Reigns parce que je voyais en fait Daniel Bryan prendre la suite. Donc ouais. s'il rentre dans le Rumble, il sera pas en individuel contre, Reigns et peut-être que justement, il est prévu pour plus tard, peut-être pour Mania en fait, finalement.
parce que derrière ça va s'enchaîner quand même assez vite. Et alors Ouais. je sais pas si c'est en le gagnant qu'il ira ou alors si justement il va perdre, suite à une bisbille de Sami Zayn, puis ensuite, ils ont le bâtard 2 et puis que le vainqueur des 2 ira chercher Roman Reigns, pourquoi pas? Ça serait pas mal, hein, d'avoir Sami Zayn qui tourne autour de là-dedans. Alors là, en tout cas, on en est très loin, là, on a eu Ouais. pour l'instant le classique SmackDown avec effectivement Brian Uso, 4e du nom, en quelques mois. Qui a fait 13 minutes 57, hein, quand même, donc une nouvelle fois un bon match, de catch, plutôt propre, plutôt bon, c'est le seul où il y a pas de ceinture en jeu, donc forcément tu avais un poil moins, j'allais dire d'ambiance, mais non, il y a pas d'ambiance vu qu'il y a personne. Un peu moins de sentiments, dedans, tu vois? Tu es moins à dire: «Est-ce que la ceinture va changer ou pas?» tu es plus à dire: «Bon, bah, voilà, c'est un match classique». Le match en lui-même est plus propre, c'est vraiment ce qui me semble important, c'est la suite du truc, hein. C'est Bryan qui se positionne pour le Rumble et qui du coup, se positionne pour un peu plus loin dans l'histoire de Roman Reigns, je pense. C'est intéressant, alors j'ai pas les statistiques sous les yeux, je suis pas un excellent journaliste à 100, mais il en a pas fait beaucoup, hein, Daniel Bryan. Alors il en a jamais gagné de Royal Rumble, c'est vrai, mais de mémoire, il y a toujours eu une sorte de relation un peu particulière, depuis le fameux, c'était quand? 2015? Depuis la victoire de Roman Reigns justement au Rumble, où Roman Reigns a fini hué comme pas possible, une des pires, ambiance de fin de Rumble, parce que Daniel Bryan était entré un peu plus tôt, était le gros, gros, gros favori de la foule et a été éliminé de manière un peu piteuse au milieu du Rumble. L'an dernier, il n'y était pas, il affrontait, le Fiend pendant ce pay-per-view là et Ah et puis il y a eu la fois avec, la quand il fait sa prise de titre à WrestleMania, il me semble il est même pas dans le Rumble parce qu'il est dans un match avec Bray Wyatt, encore une fois, ouais, c'est avant le vrai. Rumble et c'est la fois où Rey Mysterio se fait huer quand il rentre en 30e. Tout le Ouais, monde, c'est ça. chantait: «Bryan, Bryan» et puis hop, c'est Rey Mysterio qui sort, il se prend le pauvre qui avait rien demandé, il se prend une méga bronca et effectivement, tu as raison, il a une, relation compliquée en plus avec son arrêt de carrière, il a une relation un Mmh. peu compliquée avec le Rumble peut-être. Je pense qu'il y en a pas fait tant que ça, mais fact checking, dans les commentaires, on vous attend. Et oui, tu as raison, ça c'était ça putain, c'est vrai qu'il y a eu 2 années. Ça, c'est l'année dont tu parles, c'est la triste victoire de Batista au Royal Rumble et l'année Mmh. d'après, ils ont fait encore pire avec, Roman Reigns, bon, je sais pas trop si ça serait un beau vainqueur, hein. En vrai, ça serait, Daniel Bryan, tout à fait mérité et beau plan de carrière. On en parlait à Raw tous les 2. On disait que Drew McIntyre, selon l'adversaire qu'il affronterait, Keith Lee ou autre, ça ferait pas le main event, de WrestleMania. Donc Daniel Bryan, Roman Reigns, là, ça fait un main event de WrestleMania quand même. Je pense, ouais, je le vois comme ça. Alors à moins que tu ressortes, que ce soit, comme je disais, que ce soit Edge par exemple qui gagne le Rumble et puis encore, je suis pas sûr qu'il serait en main event de Mania. Bah, ça va dépendre aussi s'il y a un public ou pas, hein. Si on se refait un WrestleMania en 2 soirées à huis clos, tu auras peut-être, comme cette année, un champion du monde par, main event. C'est vrai, Mais bon, ouais, ça dépend de tellement de choses, mais effectivement, ouais. normalement, Roman Reigns, enfin, vu ce qui se passe, tu as quand même l'impression que ce sera pour sa tronche, le main event. Ouais, c'est très possible. Après, le truc, c'est que même enfin, pour WrestleMania, on a un peu de mal à se projeter, public ou pas public. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au Rumble, il faudra bien un vainqueur et au Rumble, il y aura pas de public, quoi. Donc dans tous les cas, le challenger d'au moins d'un des 2 matchs sera choisi. Ouais, ça dépendra aussi de s'ils ont, envie de ressortir une vieille superstar parce que c'est toujours la crainte, hein, pour WrestleMania, qu'ils nous foutent un Goldberg ou un The Rock ou je ne sais qui. La bonne nou Ouais, la bonne nouvelle, c'est que là, on devrait pas avoir de show en Arabie Saoudite avant un moment, donc ça, c'est au moins ça et bon, on sait pas trop ce qu'il y aura dans cette road to pour le Rumble. Il y aura sûrement un Elimination Chamber encore et voilà, on y est. Officiellement, Bryan a commencé là, c'est symbolique, à lancer l'idée qu'on y est, on y est, on y est. Et il a lancé, avant le 1er janvier. D'habitude, c'est plutôt en début d'année quand ça se lance là et Ouais, il était chaud patate, il voulait vraiment être le premier. ouais, voilà et puis bon, là, il a un peu tourné une page aussi, voilà, on note que Jey Uso, il a aussi, Jey Uso, c'est plus trop main event Jey, hein. Il a eu 2-3 semaines où il battait, les AJ Styles et les Bryan en main event. Là, maintenant, bon, il marque le pas, il cède un petit peu sa place, c'est normal, À la clé. il est devenu un sous-fifre, voilà, un laquais. Quand il était challenger number one, il était très fort. Là, maintenant, il a plus besoin d'être si fort. Il suffit d'être là au bon moment comme il l'a prouvé
un peu plus tôt dans la soirée. Ouais, puis il fait encore des bons matchs, il y a pas à se je pense qu'il y a pas à se plaindre. Ah bah ça oui, il fait des bons matchs, ouais. Allez, ben on va au main event, justement. Avec plaisir. Et ouais, parce que Sami Zayn, lui, il a pas fini sa soirée. Sami Zayn, il a donc, son titre intercontinental à défendre contre Big E et dans un lumberjack match. Alors la stipulation du lumberjack, vous connaissez pas, je vous explique. C'est il y a plein de mecs autour du ring, on appelle ça les lumberjacks, donc concrètement les bûcherons et leur rôle, normalement, c'est d'empêcher que les catcheurs restent trop longtemps à l'extérieur, ils doivent les remonter direct sur le ring. Ça ne s'est jamais passé comme ça, je pense, dans tous les lumberjack matchs de la WWE. En plus, il y a toujours, un côté où c'est des lumberjacks gentils et de l'autre des lumberjacks méchants. Donc là, on a, par exemple, on a Corbin et ses alliés, on a Ziggler et Roode, Cesaro et Nakamura, les Street Profits, Drew Gulak, Otis, Gable, et cetera. Assez vite, justement, Sami Zayn, il joue un peu là-dessus puisqu'il il envoie Biggie dehors et les Lumberjack Hill se mettent à taper sur Biggie. Michael Cole, il est vraiment très, très surpris qu'il fasse ça. Il dit: «Mais c'est pas normal, c'est pas le rôle des Lumberjack, Bon, il faudra qu'il revoie un petit peu ses classiques parce que c'est quand même très souvent ça. Biggie, à un moment donné, il s'élance, vers les cordes pour faire, attends, oui, c'est ça. Non, il s'élance pour faire son big splash, à l'extérieur du ring là, quand il tombe sur le rebord, mais il le rate. Donc il est à nouveau tapé par les Lumberjacks et puis, Sami Zayn, il lui arrive dessus en suicide dive. Biggie reprend le dessus, il envoie ses Biggie to belly suplex à Sami Zayn. Heu, il tente, il tente le big ending, il attends, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, il rate le big ending, il part à l'extérieur du ring. Sami Zayn, part à l'extérieur du ring, les Lumberjacks le remettent à l'intérieur. Sauf qu'au moment où Sami Zayn est renvoyé à l'intérieur du ring, l'arbitre, est un peu distrait par les bûcherons dehors et Biggie lui met ses doigts, enfin, pardon, Sami Zayn met les doigts dans les yeux de Biggie et ça fait très mal à Biggie. Il est aveuglé, mais il réussit à kick out, à simplement 2. Ensuite, Biggie réussit à placer son, spear dans les cordes. Ah non, décidément, excusez-moi, ce soir j'ai du mal. Non, son spear dans les cordes est contré par le genou de Sami Zayn. Sami Zayn, il porte Biggie sur le turnbuckle, il lui fait un sunset flip powerbomb, un gros move, mais ça fait simplement 2. Il s'élance pour le Helluva Kick qui est raté. Là, à ce moment-là, Biggie réussit à ce moment-là son, spear à travers les cordes sur Sami Zayn, donc tout le monde est dehors. Ça commence à se tabasser. Alors les heels tapent sur Biggie, les faces défendent Biggie. Sami Zayn, il se glisse au milieu de tout ça comme un petit rat. Il essaye de s'enfuir du match. Je ne sais pas trop comment il peut s'enfuir du match, mais il s'en va. Apollo Crews le repère et nous fait son meilleur move de l'année, je crois, en courant et en faisant une espèce de plaquage de rugby pour attraper Sami Zayn. Là, tous les Lumberjacks gentils ramènent Sami Zayn en le portant à bout de bras, là, comme s'ils amenaient le missionnaire, se faire manger par les cannibales là Le et sacrifice. les sacrifices, donc il y a les Street Profits, il y a Gable, il y a Otis, tout ça et Gulak. Ils envoient Sami Zayn à Biggie qui a plus qu'à faire belly to belly suplex, big splash, big ending, 1, 2, 3 et voilà, c'était le dernier petit cadeau de Noël de Friday Night SmackDown. On a un nouveau champion intercontinental. Biggie a remporté le match et il est salué, il est soulevé par les gentils. Il y a explosion de cotillons, voilà, il y a la fiesta, tout le monde a l'air content puisque tout le monde aime Biggie, sauf Sami Zayn qui pleure à l'extérieur du ring. Voilà une fin de règne, peut-être attendue. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que voilà, Biggie dont on pensait, assister, lui justement à un très gros push un peu façon Kofi Kingston avec peut-être un Rumble et cetera. Bon bah là il est au niveau intercontinental. Est-ce que le match t'a plu? Est-ce que ça te convient? Qu'est-ce que tu peux nous dire papy de tout ça? Oui, oui, beaucoup de choses. Mmh. Effectivement, Biggie, moi, j'étais un mec, un de ceux qui pensaient qu'il avait vraiment un gros avenir doré devant lui. Alors, il passe par l'Intercontinental, c'est peut-être pas si logique que ça parce que entre le moment où il était vraiment en méga forme et il y a eu un petit coup de barre, où on l'a mis au frigo pendant toute la période, Survivor Series et donc quand tu mets quelqu'un autant au frigo, bah, il faut le redémarrer son push, quoi et donc du coup, ça passe par le titre Intercontinental. Victoire méritée, c'est un classique, des fêtes de Noël, hein, le changement de titre secondaire. De C'est temps en vrai, temps, tu as un titre majeur qui change, mais bon, c'est souvent plutôt le titre secondaire, US ou intercontinental qui change. Alors c'est encore mieux quand tu as du public, hein, parce que là, ça fait vraiment le gros cadeau, mais en l'occurrence, c'est le fait d'avoir les Lumberjacks, ça a un peu compensé l'absence de public, j'ai trouvé.
Les Lumberjacks, tu as le côté positif avec, la petite course quand il ramène Sami Zayn, j'ai trouvé ça très sympa. Le côté négatif, c'est qu'ils sont quand même à SmackDown et qu'ils ont quand même trouvé le moyen de nous ramener des mecs de Raw parce qu'ils avaient pas assez de catcheurs, donc les Tozawa, les Drew Gulak, tout ça c'est du Raw, hein. Mais c'est Ah oui, le c'est mais ils les ont ramenés là parce que, bah, je sais pas ce que foutait Rey Mysterio, je sais pas ce que foutait Murphy, je sais pas, ce que foutait, bah, Bryan là qui était reparti en coulisses mais qui est pas ressorti voir, le sacre de Biggie. Je pense qu'il y a plein de gens qui voulaient pas, voir ce match-là et c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé que ce soit la vraie fête de SmackDown. Bon, c'est vraiment pour chipoter parce que c'est compliqué de toute façon et on y reviendra tout à l'heure de trouver des choses à redire à ce show. On a un main event avec un changement de titre, donc la 3e défense de titre de la soirée. Le main event a duré 12 minutes 10, donc voilà, encore une fois un 4e match, un 4e match de plus de 10 minutes. On a eu mmh. plus d'1 heure de catch sur, le show, enfin 1 heure de catch sur, SmackDown, plus d'1 heure de catch, c'est énorme quoi et donc et puis à chaque fois du bon catch. Content pour Biggie, Sami Zayn a plutôt bien joué sa partition. Heu j'en parlais tout à l'heure, j'espère que j'ai pas fait de spoiler, mais effectivement, je pense que du coup, il va peut-être pouvoir se repositionner, s'il se repositionne pour, tourner, entre Bryan et Reigns, ça va très bien. Sami Zayn, s'il peut se repositionner là-dessus. Bref, j'ai que de bonnes choses à te dire sur ce segment et sur ce show en particulier. Eh ben, dis donc, très bien papy, tu as eu un vrai cadeau de Noël avec ce Friday Night SmackDown alors. Ah, j'étais gâté, hein, j'étais gâté, c'était bien. Ouais, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé aussi ce main event et c'est vrai que tu as raison, je sais pas ce qui a motivé le changement de stipu, mais c'est vrai que, ça a dû jouer si on avait eu un main event à 1 contre 1, Biggie champion face au Thunderdome, c'est un peu bizarre, mais là, c'est vrai que les Lumberjacks, ça crée une implication de tout le roster, même si bon, en gros, les méchants, à part taper sur les gentils, ils ont pas trop fait grand-chose, mais du coup, on a vu aussi pas mal de monde. Voilà, c'était histoire d'avoir une petite apparition, collective. Moi, j'ai le sprint d'Apollo Crews m'a fait beaucoup rire, là, comment il a réussi à le choper à la volée, c'était impressionnant. Joli move, son plus beau move depuis qu'il est à SmackDown, hein, Apollo Crews. D'ailleurs, je sais pas si c'est pas la première fois qu'on le voyait depuis 2-3 mois, voire plus. Bah, il avait juste fait son match Et contre Sami Zayn et par ça, il a rien fait. ouais, oui, c'est vrai, le match où il avait perdu justement, à l'extérieur, donc belle prestation, Big E, oui, c'est vrai qu'on ouais, on s'attendait à un Big E, presque un main event Big E, là, un Big E Mania, ça sera pas le cas, je pense. Moi, ça me va assez, faut pas vouloir mettre tout le monde forcément de suite dans le main event. Big E, je le vois bien, plutôt dans la période post-Mania, entre Mania et SummerSlam, on verra bien, mais là, il aura peut-être, il mérite sa chance, je pense, pour être un main eventer, pour affronter les champions du monde, mais c'est pas plus mal s'il a un règne sympa. Il faut qu'il ait un règne sympa après derrière, c'est sûr. Mais bon, les titres, intermédiaires, souvent, ils sont pas mal utilisés. Alors, je vais pas dire valorisés, mais depuis qu'il y a l'absence de public, ils sont peut-être, plus mis en avant pour compenser un peu des fois certains main eventers qui sont absents ou les rotations, de ci, de là. Mmh. Donc je suis pas très inquiet, après il faut qu'il défende, il faut qu'il soit présent, il faut qu'il fasse un bon rumble, mais c'est vrai que et Sami Zayn, ça j'ai l'impression que ça il plaît bien là, son personnage de heel marche bien, les officiels doivent être contents de lui, donc ils vont sûrement c'est peut-être même pas plus mal, d'ailleurs souvent c'est des fois celui qui perd le titre intermédiaire, souvent c'est pas plus mal pour lui, souvent ça l'aide à aller plus haut des fois, hein. AJ Styles ou Daniel Bryan, ils peuvent en témoigner. Ouais, c'était un bon segment et ça clôture bien l'année puisque c'était effectivement le dernier SmackDown, de cette année, un gros show cadeau de Noël et puis en plus ils nous ont évité cette année on l'a eu un peu à Raw, mais les sessions vraiment, comme on a eu des fois avec le New Day ou avec John Cena où vraiment on Avec le gaspille cadeau. avec de la bouffe, des cadeaux, où on se verse de la sauce et des gâteaux et tout ça, donc ça je suis pas mécontent qu'on qu'on ait évité ça quand même. Il reste à Monday Night Raw, attention, hein. C'est vrai, c'est vrai. Il reste à Monday Night Raw. Et alors on a appris quelque chose aussi, je le casse vite fait, c'était pas à SmackDown qu'on l'a appris, mais juste dans la foulée, mais ça concerne SmackDown. C'est, que je crois que c'est le prochain SmackDown, hein, le premier de début janvier. On va avoir le retour enfin de Seth Rollins, Ah! donc c'est annoncé, c'est officialisé par la WWE. Donc là, beaucoup de spéculations là aussi sur son rôle pour 2021. Je ne le savais pas effectivement, bah, c'est un jeu typiquement le genre de gars qui peut se relancer dans le cadre du Rumble, lui. Ah oui, bah, c'est lequel qu'il a gagné déjà? C'est il y a 2 ans maintenant?
Ouais, Ah oui, il avait gagné un truc en même temps que Becky Lynch, non? ouais, ouais, peut-être. Beh, juste En avant, résistant, comme pas possible ou je sais pas quoi. Ouais, c'est possible. ouais, 2018, je pense, hein, l'avant-dernier, puisqu'il affronte Lesnar après, ça doit être ça. Ah, tu vois, sincèrement, tu me le rappelles là comme ça, je m'en souvenais plus trop. Il a pas été très marquant, hein, comme vainqueur de Rumble, c'est vrai. Pourtant, Non, il a fait en plus sa prise de titre à Lesnar, il a fait en opener de WrestleMania, si je dis pas de conneries? c'est ça. Ouais, donc ouais, bon, c'était pas la fait ouais, c'était pas super marquant effectivement. Mmh. Bon, allez, en attendant que Seth Rollins revienne, papy, je te laisse le plaisir de nous donner pour ce show ton mot de la fin de SmackDown de 2020. Un top, un flop et une note et là, tu as l'air, plutôt content donc ça devrait être positif. Ah ouais, ce sera très positif, au point que je me Tu pas de demande flop? comment trouver un flop, en fait. Parce Mmh. que tu as eu 4 matchs, 4 bons matchs. Qu'est-ce que tu peux donner comme flop? Le flop, ça va forcément être un truc, alors soit je le donne au moins bon des 4, mais je trouverais pas ça sympa pour les gars qui ont catché ce soir, donc je vais le donner plutôt à un point de détail, et le point de détail, bah, ça sera, comme je l'ai évoqué vite fait, le fait qu'il y ait des gens de Raw qui soient dans les Lumberjacks, je trouve ça un peu triste que tu aies passé de monde dans le roster du show bleu pour utiliser que des catcheurs de SmackDown. Donc voilà, c'était vraiment histoire de trouver quelque chose. Le OK. petit point de détail qui prend mon flop. Mon top du coup, bah, alors là par contre c'est l'inverse, on a beaucoup, beaucoup de choix. Heu, Pourrais le donner à Biggie, mais je vais plutôt le donner à la surprise, du All-Star Game, féminin, Ah, avec, ça t'a plu ça. les ouais, c'était une bonne surprise en fait, et au fur et à mesure que je les voyais arriver, je faisais: «Oh ouais, et attends, qui c'est qui pourrait prendre? Oh ouais, c'est carrément elle, j'aurais trop pris elle aussi quoi». Et donc ouais, donc j'ai bonne surprise, et surtout de voir le Riot Squad en coulisses, là, ça m'a bien fait plaisir. Donc mon top, C'est ça ton top en fait. ouais, c'est ça, j'osais pas le dire, mais c'est ça. Mmh. Donc mon top aux filles, et puis c'est tellement, c'est comme de temps en temps on les bâche les filles, c'est bien de leur donner un top de temps en temps aussi. Et puis ma note, bah, ma note, je sais pas, c'est compliqué à noter en fait un show comme ça parce que c'est que du bon catch. Après tu as pas eu du tout d'histoire quasiment, enfin très Ouais, ouais. peu, c'est un show un peu en dehors du temps. Je je vais donner un 3,75 parce que j'ai du mal à donner au-dessus, avec l'absence du public, en fait. Donc un bon 3,75 parce que c'était un bon moment de catch, et j'ai pris beaucoup de plaisir. Eh ben, très bien, décidément, ça peut arriver, c'est la magie de Noël à la WWE. Et Alors oui. Et moi toi alors? je l'ai trouvé mon flop, mais c'est un peu, c'est pareil, c'est un petit point de détail. Je vais donner mon flop à l'utilisation des Slammy Awards. Alors parce que déjà les Slammy donc c'était pas terrible, mais surtout en général quand il y a les Slammy, les gagnants ils fanfaronnent un peu et là on avait les Street Profits qui sont passés en coulisses, qui en ont gagné 2 et on en a même pas fait mention et finalement le seul qui a parlé de ça c'est, Sami Zayn qui se promène avec ses Sami Awards, mais c'est pas tout à fait la même chose et j'ai trouvé ça un petit peu dommage enfin ils ont vraiment foutu les Bras à Slammy Awards à part puisque ouais, les gagnants de certains, comment on appelle ça? Oui, de certains awards, de certains prix, Mmh. ils l'ont même pas utilisé, moi je m'attendais vraiment à les Street Profits, ils avaient leur petit bonnet de Noël là, ils fanfaronnaient, à les voir dire, ouais, two time, Slammy Award winning ou quelque chose comme ça. Bon après c'est de mémoire, c'est les seuls ah non, il y avait Sasha Banks aussi qui a gagné Sasha le Banks super aussi, ouais, qui a gagné, hein. ouais, non, ouais, c'est con. En général, ça dure, 1 semaine ou 2, mais c'est toujours sympa de les voir fanfaronner un petit peu. En plus, bah, c'est leur perso quoi, les Street Profits, de crâner un peu, puis Sasha Banks aussi, c'était largement, ça aurait pu, faire un petit peu de plus, Je à comprends la ta soirée. déception. Voilà et le top, par contre, ouais, c'est pas facile, hein, le top, comme toi, je suis un peu mitigé, mais je vais quand même, le donner, à la victoire, à Biggie, qui a son moment solo là, son premier gros moment solo depuis pas mal d'années. Petite prise de titre, comme on a dit, changement de titre pour Noël, c'était sympa, ses copains étaient là, c'était un chouette moment et moi, écoute, je vais pas hésiter, je vais donner 4 quand même parce que, évidemment, c'est pas le genre de show qu'on peut avoir toutes les semaines parce que les intrigues avancent pas trop, même si bon, les résultats des matchs font quand même avancer des choses. C'était un peu différent d'habitude, mais bon, pourquoi pas? Voilà, ponctuellement, il y a un show de Noël un peu différent. Il y a des années où c'est très nul parce que c'est juste, voilà des gags de Noël avec, Mick Foley ou je sais pas qui déguisé en Père Noël,
et ce genre de trucs. Là, on n'est pas allé dans le too much, on a fait plutôt ce qui faisait plaisir, c'est-à-dire du bon catch et du beau monde. Du coup, ouais, 4 sur 5, moi ça me semble mérité. Mmh. Très bien, bah, dis donc, il est bien gâté. J'espère qu'il aura, je sais pas du tout les ratings, je sais pas s'il a marché, parce que c'est vraiment une date pourrie, je pense, pour faire de l'audience. Un peu moins pourri peut-être que le 24, mais pas loin. Ouais. Mais en tout cas, je serais étonné, enfin j'aimerais bien voir la note quand même, enfin la l'audience quand même, voir s'il a grâce à la qualité du show, ils ont quand même réussi à récupérer des gens. Je sais pas du tout, j'ai pas eu les infos. Après, j'imagine que, bon, le soir de Noël, il faut, ouais, comme toujours de toute façon, mais il faut regarder aussi ça par rapport au reste, quoi. Peut-être que l'audience est mauvaise, mais si tu fais mieux que les autres chaînes, c'est peut-être bien, je sais pas. En fait, je sais pas si, vraiment, est-ce que la qualité du show en cours de route peut faire que des gens se disent: «Ah, il paraît que c'est bien, on regarde», aussi. Bah, en tout cas, je pense que c'est pour ça qu'ils ont foutu Reigns et Owens en ouverture. Ouais, sûrement, oui, Comme ça pour que les gens restent. ouais, exactement, voilà, comme ça tu faisais un tu attirais le public directement, quoi. Mmh. Ouais, ouais, c'est sûr. Et voilà papy, on a fini. Et beh, ça y est, on peut refermer la page, Friday Night SmackDown pour cette année. Bah, écoute, ça a été un plaisir d'avoir été avec toi pour ce dernier épisode et j'espère qu'il y en aura plein d'autres en 2021. Merci d'avoir été là papy. Bah et merci de m'avoir accueilli dans ce show bleu. J'espère qu'il sera toujours aussi beau, en 2021 avec toujours des belles storylines et toujours des beaux matchs. Ah, il sera toujours aussi bleu en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, blue, blue, blue. Blue, blue, blue. Voilà, bah, écoutez, cher public, chers auditeurs, cher peuple de Catch-Up, j'espère que cette dernière review SmackDown de l'année vous a plu, que vous avez pu l'écouter pendant les fêtes. Voilà, que vous avez passé des bonnes fêtes, donc que vous allez en passer des nouvelles ou que vous soyez en vacances ou pas. En tout cas, on espère que, bah, tout va bien pour vous et si ça va moins bien parfois, bah, que tout ira bien. Vous pouvez nous écouter toujours pour avoir la pêche, on est sur, Spotify, on est sur, Apple Podcast, on est sur Google Podcast, on est sur Aosha, on est sur Deezer aussi et donc vous pouvez aussi avoir la version vidéo sur YouTube et parler avec nous sur Twitter pardon, Twitter, Instagram et Facebook sur Catch-Up CDC et le fameux Discord où on discute de catch-up avec nos amis, nos fans, notre public. Ça débat, ça parle, ça discute, ça donne des avis, ça aime, ça n'aime pas, tout ça, c'est passionnant. N'hésitez pas, bien sûr, ça nous fait déjà plaisir et puis surtout, c'est chouette pour notre référencement de laisser des commentaires, surtout sur YouTube et puis des petits pouces, des petits j'aime, des petits likes, tout ça. Enfin, vous connaissez, voilà. Nous, on vous envoie beaucoup d'amour toute la semaine, plusieurs fois par semaine. On est là, on parle de catch, on se bat, on se défend, donc n'hésitez pas à nous faire des petits signes d'amour. Papy, je t'envoie beaucoup de signes d'amour, de gros bisous, de gros cadeaux, de sucre Ouais, d'orge, de voilà, bonnets. doucement quand même, hein, on a comme des distanciations sociales, c'est important ça, hein. C'est vrai, c'est vrai. Voilà la distance d'un sucre d'orge, d'un petit bâton, ça Voilà, ça c'est exactement, voilà. Le bâton d'un mètre, c'est la bonne mesure pour les rassemblements, familiaux. exactement. Bon et bien voilà, beh, bonne fête, de fin d'année à toutes et à tous. À très bientôt à nouveau sur Catch Up. Ciao, ciao. Salut Raphaël et salut à tous. Bonne fin d'année Et la santé, n'oubliez pas la santé! et la santé.